Voilà le train avec lequel vous pourrez rejoindre Paris dans 3 ans. À la pointe de la technique ferroviaire, le train à grande vitesse circulera à plus de 260 km/h sur des voies spécialement aménagées. Les travaux de la ligne nouvelle sont loin d'être terminés. Quand à la fin des années 70, le TGV fait ses premiers essais en Bourgogne, il est baptisé 001. Sur ces images, on remarquera que le train roule et qu'il n'y a pourtant aucune caténaire sur la ligne. Le premier modèle de TGV n'en a pas besoin et pour cause, c'est un turbotrain. Il est propulsé par des turbines qui fonctionnent avec un mélange de gaz et de kérosène. Il en consomme énormément, près de 200 litres au 100 km. Depuis sa construction, à la fin des années 60, le premier choc pétrolier est passé par là. Le système n'est plus rentable, la traction électrique sera privilégiée. Pendant ce temps-là, sur le tracé entre Paris et Lyon, le chantier est colossal. La nouvelle ligne traversera la Bourgogne sur 3 départements, la Saône-et-Loire y compris. Il est certain que l'Autunois, il y a une centaine d'années, a refusé le train pour des raisons très discutables aujourd'hui, avortement des vaches par exemple. Aujourd'hui, je crois que les gens sont un peu plus raisonnables et acceptent le TGV, j'allais dire avec enthousiasme. Enthousiaste également l'industrie du Creusot. Elle aura en charge la construction des bogies du TGV. C'est sur ces roues-là qu'en février 1981, le TGV s'élance et accélère. À la hauteur de Pasilly, dans l'Yonne, le record est battu. Le compteur avoisine maintenant les 380 km/h. Le record du monde est largement battu. Cela représente 100 mètres à la seconde. Cette même année 81, le TGV Paris-Lyon est mis en service, inauguré à Montchanin par François Mitterrand. Le TGV va ensuite se développer partout en France et encore améliorer ses performances. En 89 à 480 km/h, il bat son propre record avant de le pulvériser en 2007. Alors il passe à notre hauteur. Ah, c'était extraordinaire. 574,8 km/h au compteur, c'est le record du monde. Aujourd'hui, c'est à une vitesse de croisière bien plus raisonnable que le TGV circule entre Paris et Lyon. Une ligne qui fait passer par la Bourgogne 240 trains par jour, 44 millions de voyageurs par an. Et ça fait d'elle la ligne la plus fréquentée d'Europe.